Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à cette tribune dont je pourrais dire que je suis le coach. Mais je me garde de le dire pour ne pas en rajouter à la longue liste de coachs que vous connaissez, enfin. Pas ceux qui encadrent techniquement les équipes en sport. Je parle de ceux qui se proposent pour nous accompagner dans le développement personnel ou dans d'autres domaines. Ils ont aussi investi Internet, des capsules. Ils en font pour nous proposer des thérapies. Finalement, on a tellement de coachs qu'on se demande si ce n'est pas la filière du moment. Comment comprendre, mesdames, messieurs, cette ruée vers le coaching? Un effet de mode ou un métier bon marché où n'importe qui peut s'improviser? Patrick Amank Poyon, faut-il encore vous le présenter? Poyon, comme de l'argent, il le dirait. Il est professeur émérite en coaching intégral, président de l'Ordre des coachs en développement personnel intégral, président de l'association FIAD Monde, entendez, Forum international des ambassadeurs du développement, et PDG de ATQM, African Total Quality Management, c'est ça. Bonjour, monsieur Poyon. Bonjour. Heureux de vous retrouver. C'est un plaisir immense pour moi de vous retrouver, surtout sur un thème que je respire. Quand je dors, c'est coaching. Quand je me réveille, c'est coaching. Tout est coaching et donc c'est un plaisir immense que Sika TV offre cette opportunité exceptionnelle aux uns aux autres de comprendre le coaching. Patrick Amank Poyon, vous devriez être content de constater que sur le marché, il y a de plus en plus de coachs. Un bon travail, n'est-ce pas? Oh, je peux être content, mais pas totalement. Vous savez que lorsque je suis devenu coach après une formation suivie en Belgique, je m'étais décidé à ne pas exercer le métier parce que ce que j'ai appris ne me permettait pas de vraiment changer de vie. J'ai donc pris quelques années à ne pas exercer le métier jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y a un travail à faire et il faut que quelqu'un se décide à le faire. D'où le travail qui a été fait pour établir d'abord le caractère scientifique du coaching, ensuite les curricula de formation de coach. Ensuite, nous avons mis en place l'ordre des coachs après la structure de formation des coachs, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous donnons aux gens les outils, nous les encadrons dans l'ordre des coachs pour permettre que les outils soient utilisés dans les règles de l'art, dans la déontologie du métier. Vous savez, c'est une opportunité exceptionnelle d'être coach. Parce que si nous sommes vraiment coach, c'est bon d'abord pour nous-mêmes, c'est bon pour notre famille, c'est bon pour nos amis. Et on ne peut pas être coach et chômer. Mais il va falloir que nous puissions mettre un peu d'ordre dans l'intérêt même des coachs autoproclamés pour leur permettre de bien exercer le job. Quand vous voyez Amank Poyon aujourd'hui sur la toile des séances de coaching, des capsules qui sont postées où presque tout le monde se dit coach, qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Bon, on travaille tous les jours, non pas à juger, non pas à critiquer, mais à aider ceux-là à comprendre qu'ils gagneraient à se spécialiser. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe de football qui n'ait pas besoin de coach. Il n'y a pas d'école qui n'ait pas besoin de coach. Il n'y a pas d'entreprise qui n'ait pas... Donc, le marché existe, mais il va falloir se former. Et en se formant, ils vont pouvoir... Donc, j'ai à la fois une satisfaction de voir que ça intéresse un grand monde, mais j'ai le regret de constater que beaucoup n'ont pas compris. Vous prenez par exemple le domaine des couples. On n'a pas besoin de faire du babysitting avec un couple. Un entretien de 15 minutes, 20 minutes permet à un couple de retrouver une vie épanouie de couple. Vous prenez le domaine de la santé, un entretien de 15 à 20 minutes. Donc, ce n'est pas un truc où on propose des trucs que les gens vont essayer. Non, c'est déjà éprouvé, c'est déjà fait. Et c'est pourquoi nous avons établi le caractère scientifique pour permettre que quiconque suit le même chemin aboutisse au même résultat. Si je dois dire alors, ce n'est pas la ruée vers le coaching qui devrait amener à s'interroger, c'est plutôt la qualité de ceux-là qui se disent coach. Exactement, la qualité. Vous savez, j'observe, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a plein de propositions de coaching qu'on nous fait
et on refuse. On refuse parce que les conditions ne sont pas réunies pour que nous réussissions le coaching. Donc, vous voyez que si vous avez la qualité, vous aurez tellement de demandes qu'en réalité, il vous reviendra à vous de choisir dans cette demande-là ce qui peut porter des résultats et porter des fruits. Qu'est-ce que vous exigez comme minimum pour accepter un apprenant, quelqu'un que vous allez former en coaching? Au fait, je vais étonner en disant que pour apprendre et devenir coach, on n'a besoin d'aucun prérequis, aucun. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école. La preuve, c'est ceux qui n'ont pas été à l'école qui apprennent plus rapidement parce que le coaching est tellement simple qu'un universitaire a du mal à simplifier les choses. On trouve que c'est trop banal pour être vrai. C'est trop simple pour être vrai. Or, le coaching, c'est effectivement simple. Vous voyez, par exemple, quand je regarde nos équipes de football, je regarde avec quelle facilité ils prennent les matchs. Et puis, on dit, ils ne sont pas bons. Non, nous avons de très bons joueurs dans nos pays. Le problème, c'est que l'état d'esprit de ces joueurs pose problème. La France a pris 2 Coupes du Monde, mais vous allez chercher, il y avait un préparateur mental dans l'équipe pour aller à la Coupe du Monde. Vous prenez aujourd'hui les élections aux États-Unis, des préparateurs mentaux sans lesquels il serait difficile de battre Donald Trump. Il y a 9 domaines que le coaching couvre et beaucoup de personnes font du coaching en se restant seulement dans le domaine développement personnel. Il y a la santé, c'est du coaching. Il y a les relations à l'argent, c'est du coaching. Il y a l'emploi, c'est du coaching. Relations couple, c'est du coaching. Relations parents-enfants, c'est du coaching. Relations leadership, stratégie, entrepreneuriat. Tout ça, il y a 9 domaines. Mais souvent, les gens sont dans un seul domaine du développement personnel, alors que non, il faut découvrir tout ça pour pouvoir en profiter d'abord soi-même et faire profiter le grand nombre. Vous pensez, coach Patrick Armand-Pouillon, que vous qui êtes président d'autres des coachs, que le terrain est aussi envahi ailleurs qu'en Afrique, ou en Afrique, on a de plus en plus de personnes qui arrivent? Non, en fait, le désordre en griffe que nous constatons en Afrique et qui est de plus en plus régulé, mais est pire en Europe, puisque en Europe, vous n'avez presque des coachs autoproclamés. Vous n'avez presque pas, parce qu'il y a très peu de structures de formation de coach, au fait, contrairement à ce que les gens pensent. Et donc, ça fait que chacun se lève un beau matin, il dit qu'il est coach, et puis il commence par dire aux gens, ayez de l'espoir. Non, le coaching ne vend pas de l'espoir. Benjamin Franklin a dit, qui vit d'espoir meurt de faim. Qui vit d'espoir meurt de faim. Autrement dit, si quelqu'un a faim et vous ne réglez pas le problème, vous lui dites d'avoir de l'espoir, il risque de mourir de faim. Donc c'est très important, c'est de là-bas que le désordre a quitté. C'est dû au fait que personne n'a fait un travail. Vous savez, nous avons fait une thèse sur le coaching pour permettre que, de façon claire et scientifique, on sache ce qu'est le développement personnel, on sache ce qu'est le coaching, on sache ce qu'est la parole qui transforme des vies. Donc, bref, c'est pour dire que personne n'avait fait ce travail-là. Il faut travailler pour établir les règles, pour établir les codes, pour faire en sorte que chacun profite suffisamment de ce domaine. Et j'allais vous demander, Patrick Armand-Pouillon, comment aider nos téléspectateurs à distinguer le bon grain de livret, comme on le dit. Comment faire pour savoir que telle personne qui se dit coach, il ne faudrait pas que je me fie à elle? D'abord, il faut dire que souvent, les gens se m'écrivent pour dire qu'ils ont contacté un coach pensant que c'est moi et qu'il leur a dit d'envoyer de l'argent. Les amis, celui qui a un bon rapport à l'argent ne demande pas de l'argent avant même d'aider les gens. Le coaching, c'est-à-dire, je suis tellement sûr et convaincu de ce que je veux faire que je n'ai pas besoin de prendre de l'argent avant de faire mieux. Ceux qui me connaissent vont vous dire que je ne facture jamais le coaching. Parce que si je facture, il va me payer moins cher. Mais si je l'aide et il réussit, tellement content il va me payer plus cher. Donc bref, celui qui vous parle de l'argent tout de suite là, il a un problème lui-même de coaching. Ensuite, vous savez, on dit, quand un couturier dit « je fais de beaux habits », on regarde ce qu'il a porté. Regardez, vous voyez ceux qui se mettent à insulter les autres, disqualifier les autres, dénigrer les autres. Non, ce n'est pas du coaching. Le coaching, c'est intégrer le fait qu'il faut comprendre l'autre avant de vouloir se faire comprendre. Ceux qui font du coaching autoproclamé, mais moi j'ai l'habitude de dire que si je les critique d'emblée, ils vont me poser la question, le premier coach a été formé par qui? Le premier des coachs a été formé par qui? Donc, être autoproclamé n'est pas aussi grave que ça. Mais il faut maintenant se former. Donc, je voudrais dire, par rapport à l'argent, l'état d'esprit de celui qui se dit coach. Et troisième chose, est-ce que ce qu'il me dit là, quand j'applique ça, est-ce que j'ai des solutions?
Et Patrick Armand-Pouillon, comment faites-vous à votre niveau, à vous, pour réguler un peu sur le marché? Puisque tout le monde se déverse sur le marché, il y en a qui s'improvisent, comme on est en train de le remarquer. Coach, que faites-vous à votre niveau pour que désormais le terrain soit assaini? Nous faisons en sorte de faire connaître suffisamment le vrai coaching. Donc, à partir du moment où les gens connaissent le vrai coaching, c'est comme cette émission, ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre que ce n'est plus de l'aventure, ce n'est plus le nom, c'est de travail codifié. Et donc, en faisant connaître le vrai coaching, on fait reculer le mauvais coaching. Nous avons eu par exemple le sommet mondial du coaching en décembre à Cotonou, où les gens sont venus du monde entier, on était plus de 200, où on a fait la cérémonie d'ouverture en direct sur la télévision nationale, où tous les Béninois et même la diaspora a pu suivre réellement ce qu'on appelle coaching. Cette année, ce sera au Togo, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'en faisant des émissions comme cette émission, nous permettons au vrai coaching de chasser le mauvais coaching. Est-ce parce que le métier nourrirait son homme? Je mets ça au conditionnel, parce que quand on voit le coach Armand Pouillon, on ne pose plus la question, que beaucoup s'intéressent à ça. Il y a à manger dedans, et puis on y va pour tirer son gagne-pain, et le reste, on s'en fout. Non, je reconnais que le coaching nourrit vraiment son homme. Il n'y a aucun métier au monde qui peut donner autant d'argent que le coaching. Ça, c'est clair et net. Seulement, si vous prenez l'argent de quelqu'un et vous ne lui apportez pas de solution, il va vous poursuivre jusqu'en enfer. Donc, apprenons à apporter des solutions aux gens pour ne pas prendre leur argent et qui nous fatiguent avec les résultats qu'ils n'ont pas. Donc, effectivement, le coaching nourrit son homme, mais il faut bien le faire pour que tu continues de gagner dans les mêmes sources. Et pour nos téléspectateurs, quelques secondes de coaching. Je voudrais leur dire, par exemple, en couple, qu'il est important, en tant qu'homme, d'envoyer un message tous les jours à son épouse pour lui dire combien elle est belle, pour lui dire combien vous l'aimez, pour lui dire combien vous l'adorez. Si vous envoyez ça tous les jours, vous n'aurez jamais de demande d'argent, vous n'aurez jamais de plainte au foyer. Je voudrais dire aux parents qu'il faut simplement dire tous les jours aux enfants ce que vous voulez qu'ils soient. Ne vous plaignez jamais aux enfants. Lorsqu'ils voulaient marcher et ils sont tombés, vous ne les avez pas insultés, vous les avez applaudis et ils ont fini par marcher. De la même manière, tout au long de la vie de vos enfants, devenez leur griot, faites leur prodada et ils vont réussir pour vous. Dans le domaine de l'argent, je voudrais vous dire ceci, faites les tontines, mais investissez. Faites en sorte d'être généreux, faites-vous plaisir. Bref, c'est des choses simples, mais quiconque apprend et réécoutez l'émission, prenez note, appliquez et vous verrez les résultats. Patrick Armand-Pouillon, merci. Je rappelle que vous êtes professeur émérite en coaching intégral, président de l'Ordre des coachs en développement personnel intégral, président également de l'association FIAD Monde, le Forum international des ambassadeurs du développement, et PDG de ATQM. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Lomé au Togo. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.